Voilà, vous vous réveillez. Oui. Après une nuit sous surveillance à l'hôpital, c'est l'heure des résultats pour Bénédicte. Insomniaque depuis 15 ans. Ah oui, là je me suis carrément levée. Tout à fait. Il est clair que je suis réveillée. Mais avant de livrer son verdict, le docteur Lombard doit d'abord recueillir son ressenti. Vous pensez que vous êtes endormi en combien de temps? J'aurais dit une demi-heure, peut-être un peu plus d'une demi-heure. Une demi-heure? Et vous pensez avoir dormi combien de temps à peu près? 5 heures, 5 heures et demie. 5 heures, 5 heures et demie. On voit par contre qu'il y a pas mal Ce de n'est pas réveils. tout à fait ce que montre l'examen. Puis là, on va voir l'exemple. Vous avez l'impression de dormir 5 heures, 5h30, alors que vous dormez 7h40 sur l'enregistrement. Vous avez l'impression de vous endormir en 45 minutes, alors que vous êtes endormi en 15 minutes. Comment Ça pose des questions par rapport à son propre ressenti. Ça fait douter en fait de la façon dont on se sent. Par contre, je me sens pas du tout reposée, comme si j'avais dormi presque 8 heures quand je me réveille. Parce qu'on retrouve 346 micro-éveils au cours de la nuit. Ça veut dire que votre sommeil, il est fragmenté. On est donc à plus d'un réveil toutes les minutes et demie. On note 346 réveils sur la nuit, 45 réveils par heure. C'est vraiment ce chiffre moi, qui m'a le plus marqué et rassuré dans un sens, parce que maintenant, on sait du coup ce qui provoque ces sensations. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, on constate qu'il y a plusieurs réveils que l'on dit spontanés. À un moment, le cerveau, lui, il ne sait plus s'il est en train de s'endormir ou s'il est en train de se réveiller. Donc, vous pouvez avoir cette perception de ne pas dormir. On sait maintenant qu'elle a une insomnie d'origine non organique, donc accessible à une prise en charge en thérapie cognitivo-comportementale notamment. Appelée aussi TCC, cette thérapie consiste à modifier les comportements face au sommeil. L'idée, c'est d'approfondir votre sommeil également. Pour aider Bénédicte, le docteur Lombard doit tout savoir, ses bonnes et surtout ses mauvaises habitudes. Ça commence avec l'heure de lever. Je suis particulièrement douée pour mettre mon réveil à sonner à 6 h et me lever à 8h30, qui est le délai maximum pour arriver à l'heure au travail. D'accord. En utilisant le snooze régulièrement, c'est ça? Voilà, j'ai tendance à éteindre mon réveil qui ressonne toutes les demi-heures. Comme ça, je suis sûre d'avoir bien le temps de me rendormir entre les deux. Au niveau du coucher, j'ai remarqué que quand je me couchais tôt, je dormais bien. Et donc, quelquefois, il m'arrive de me coucher à 20h30. Je fais un rapide calcul. Donc, vous passez 12 heures au lit, c'est ça? On retrouve tous les symptômes. Des idées fausses par rapport au sommeil, notamment de rester très longtemps au lit pour favoriser l'endormissement. Un lit, c'est fait pour dormir, c'est une évidence, mais nous avons tous tendance à l'oublier. Bénédicte n'échappe pas à la règle. Si elle veut vaincre ses insomnies, elle doit se coucher plus tard. Pour elle, c'est 23h30 et pas une minute avant. Le coucher, c'est à partir de 23h30 et seulement si vous vous sentez somnolente. Si vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas fatigué, n'allez pas vous coucher. Le principe de la prise en charge, ça va être de corriger un peu les habitudes qui perturbent son sommeil, sauf que là, il y a beaucoup d'habitudes à changer. La jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Le docteur Lombard a d'autres consignes pour elle et elles sont tout aussi strictes. J'insiste sur les termes. Lever strict, 7 heures tous les matins. Bien dormi, mal dormi, fait la fête jusqu'à 4 heures. Lever strict, 7 heures tous les matins. Sur le coup, ça peut lui paraître surprenant, même difficile à tenir. Ça peut être même difficile à entendre. Ces rituels, elle s'y accrochait. Il va falloir y renoncer. La nouvelle est difficile à encaisser. Pourquoi je me lèverai à 7 h le week-end? J'ai pas d'enfant, c'est le moment où je peux me reposer. On comprend l'idée il faut de la régularité, il faut retrouver un rythme. Mais entre le comprendre psychologiquement et l'intégrer et se rendre compte des bénéfices qu'on en retire, voilà, il faut une période d'adaptation. Donc là, je suis un petit peu perdue du coup. Pour vaincre ses insomnies, Bénédicte doit désormais se lever et se coucher à heure fixe, renoncer aux siestes en journée et éviter les écrans avant de se coucher.